Alors, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Salut à tous. Je suis avec Xavier et aujourd'hui on va vous faire un vlog. Alors là aujourd'hui c'est la version jour 0. Ouais, jour 0 vient d'arriver, on a eu quelques petites galères sur la route avec la neige, on a fait un bon petit repas. Ouais. On a trouvé un resto où il y avait des repas sans gluten pour Tony, donc le casse-couille. il était heureux, il était fin heureux. Il faut dire aussi, ce week-end on prépare le GP3F. Et oui, grand événement, Ouais. plus grand événement touring. De quasiment en France, Ouais, hein, et quasiment, c'est une très grande course internationale Ouais, en Europe, exactement. en 1/10 en catégorie touring 1/10. Ouais. Donc là je suis avec Xavier d'Anjou, que vous avez déjà vu plein de fois sur la chaîne. Xavier, et donc le GP3F se déroule à Longwy. Longwy, et là on est sur la commune de Virton, donc en Belgique, à une vingtaine de minutes du circuit. On a trouvé un petit Airbnb bien sympathique, vous pouvez voir, on est bien installé. Et ça commence à bricoler, faut chercher les résultats, hein, évidemment. Alors on s'est pris un petit gîte à 4. Donc ici en face de nous on a Vinny. Enchanté. Voilà. Et Bonjour à tous. Vinny qui est en train de découper ses carreaux. Les carrosseries pour demain. Vinny c'est notre grand consommateur de carrosserie en touring. Comme toujours. C'est celui de la troupe qui en consomme le plus. Alors, du coup on s'embête plus à lui faire des peintures compliquées, hein, pour toi. Une course, une carreau. Usage unique. C'est ça. Voilà, c'est la couleur orange chez Vinny. Peinte par Tony RC. Ah, là c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle les déco éco. Voilà. Une couleur avec juste 2-3 effets noir et blanc, puis c'est tout. Voilà. Deux Des modèles de effets, carreaux. des taches. La Wolverine Max La Wolverine Max. et la Twister spéciale. Voilà, la Twister spéciale. À côté, on peut apercevoir, moi j'ai une Twister normale. Je vois pas trop la différence, on verra par la déco, mais les formes sont pas les mêmes. Alors la Twister spéciale qui apporte plus d'avant. Même pas. Twister spécial, non, qui a un avant plutôt neutre et qui a un arrière qui se tient. Bon, en gros, c'est une voiture équilibrée. Alors ici on est avec David Vandenberg, Salut tout le monde. VDB. Ouais, ça va? Et David, tu nous fais quoi? Bah, je règle la voiture de Tony RC. Hein? Et pourquoi? Je sais pas. Bah, pour qu'ils viennent pas dire, hein, j'ai fait une finale F parce que ma voiture, bah, j'ai pas mis le temps de la régler. Eh oh, Donc, je comme vais ça- couper ça au montage. Hein. Comme ça, tu feras une finale F, mais avec une voiture bien réglée. Alors là, on en profite pour montrer la voiture de votre youtubeur Tony RC. C'est donc. Ouais. Prochaine fois, tu mettras tes biellettes dans le bon sens, hein, c'est la merde. Donc vous voyez là, ici, gros plan, il y a une bonne lumière pour une fois. Donc l'Awesomatic A800 MMX. Et aujourd'hui, on a appris que chez Awesomatic allait sortir une nouvelle voiture. Elle est Et sortie. David est comme un fou depuis qu'il a appris cette nouvelle. Donc depuis ce matin, il regarde les photos en boucle. Là. Ouais, moi ça va, il y en a 4, c'est bon, j'ai fait le tour. Il y a 4 photos. D'ailleurs, tiens, on peut te demander, David, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette future A800, de ce que tu as vu? Bah, pas grand chose de plus que ce qu'il y a sur les photos. C'est un châssis qui est un peu révolutionnaire parce que. Enfin, révolutionnaire, j'en sais rien, je connais pas l'historique non plus, mais là on a des châssis plutôt, on va dire. Alors, vous voyez ici, on est plutôt sur un châssis de forme carrée, Ouais. alors que là on va partir sur un châssis vraiment en forme Ovale. type ballon de rugby. Oui. Donc c'est un peu ça la nouveauté. Après l'objectif ça a été d'améliorer les amortisseurs également. Enfin l'objectif j'en sais rien parce que je dis comme ça on dirait que je suis un développeur mais c'est pas du tout le cas. Arrête, Mais c'est pas en vrai. gros voilà les amortisseurs que vous voyez ici ils vont évoluer avec des réglages supplémentaires dedans de ce que j'ai pu lire et comprendre. Et on rappelle que cette voiture, c'est vraiment déjà une voiture qui est spécifique, avec des amortisseurs rotatifs, des pistons rotatifs. Voilà c'est ça. Mm. Pour plus d'infos, vous retrouvez les toutes premières vidéos qu'on a fait sur la chaîne où vous avez le détail de tout ça quand on avait monté justement cette voiture. Il y a plus de 2 ans. Il y a plus de 2 ans. Donc Et- on va falloir scroller vers le bas. Et ben avec Xavier, l'autre jour, quand on a bricolé ma voiture, on est remonté dessus. On a revu sa vidéo. Voilà. Ouais. Alors, donc là, tu es en train de travailler sur quel réglage? Là, je suis en train de me battre avec ton camber et ton caster, donc la chasse et, pour rester dans l'ordre, le carrossage comme ça et la chasse comme ça, Oui. pour train que tu aies du train arrière, parce que le train avant est déjà fait, pour que tu aies une voiture équilibrée demain quand tu vas démarrer. Ok. Seul problème, c'est que tu as mis une biellette dans un sens, une biellette dans l'autre, du coup, c'est tout l'inverse dans mes réglages, donc je suis perdu. Donc Et il faut que... c'était fait pour, c'était fait exprès. Hein. Ouais, bien. J'imagine bien, Tony.
Donc non, bah voilà, on fait ces petits réglages là. Et quel est cet appareil là que t'as là? Parce que ça, on l'a jamais vu sur la chaîne. Bah ça c'est un angle gauge en anglais. Donc en gros ça va te donner l'angle de chasse que tu as sur la voiture. Donc là on va toucher la biellette par exemple. Hop. Et là bah, on est passé de je ne sais pas combien à 6,9. Si je reviens dans ce sens là, hop, on va toucher le réglage de l'auto et on retombe à 5,6. Donc en fait on est revenu comme ça. Okay. Voilà. Donc et en fait sur le train arrière, quand tu vas toucher à la chasse, ça va plutôt jouer sur l'empattement de ton châssis. C'est-à-dire que si tu mets un angle négatif, tu vas avoir un châssis plus court, donc ta voiture elle va tourner plus. Si tu mets un châssis plus long, la voiture elle va être plus stable, mais elle va être moins vive au virage. D'accord. Voilà. Super intéressant. Donc voilà, on s'amuse à ça. Bon les gars, donc la grosse course commence demain. 7h30 à la piste. Demain. Ouais, ça va piquer. Ça va piquer. Ça va piquer, ouais. Xavier qui a l'air bien explosé là. Ouais. Vos objectifs, parce qu'on a appris qu'à cette course, on est déjà rien que 110 en catégorie 13,5 stock. Ouais. Et puis on sait qu'il y a des gros pilotes comme les champions du monde, Bruno Coelho notamment. Ouais. Ça va envoyer du lourd demain. Mais il n'est pas en stock. Il n'est pas en stock, il est en modifié, mais après il y a tous les top pilotes, c'est la crème de la crème, hein. C'est la course, c'est l'une des courses les plus attractives en France, en tout cas dans les catégories indoor en intérieur l'hiver. Et donc ça va être un beau spectacle en plus d'aller prendre de l'expérience sur une course avec des super pilotes et un circuit magnifique. Une organisation au top et donc on va aller prendre de l'expérience et aussi regarder les top pilotes faire des temps de folie, ça donne envie. Bon les gars, donc on se donne les défis là demain. Demain. Donc on est 110, c'est ça hein 108. 108. Ouais, 108. Allez les gars, parce que demain on refait un petit vlog. Ouais. On commence par Xavier. Où on va être alors moi, dans mon souhait, si j'arrive à être 50, 60e, je serai très content. Déjà, ce sera une belle performance. Après, bon, on verra comment ça va donner. J'ai pas encore récupéré mon châssis qui a été revu après plusieurs crashs par monsieur la Loutre RC. Qui a refait un gros point sur la voiture. Donc, on va tester une nouvelle voiture, des nouveaux réglages. Donc ça va être la découverte et d'ailleurs on a fait des petits suites pour l'occasion. Alors il en manque un mais on a demandé donc je sais pas si c'est marqué. Donc on voit ici les petits partenaires, c'est le suite de David, c'est Stickers Dominguez qui nous les a fait. Donc ça vient tout droit d'Espagne, c'est arrivé ce matin. Avec AOE Somatic, Blood RC Shop. Et le dernier sponsor, je comprends pas là. Ma carte bancaire, c'est David, sponsorisé par sa carte bancaire, c'est le meilleur sponsor. Hein. Appel à témoin, hein, si la bonne âme veut me sponsoriser, je serais ravi de virer ma CB et de mettre le vôtre à la place. Alors ensuite... Voilà, ça c'est moi, mes couleurs, donc avec Somatics, Blood RC Shop, Obi-Wing, Gen-Ice, et puis voilà, bon... Ok. Il y a un petit suite de Tony. C'est celui quand j'ai froid, moi. Voilà. Mais sinon, j'ai mon perso qui est là-bas. La chaîne YouTube, Tony RC. Ouais, et puis Vincent, il a son suite derrière les épaules. Et moi c'est un petit peu pareil. Lui, c'est pareil. Ah, oui, il est. Avec Somatics, Obi-Wing, Sanois et la CB de David. Forcément. Parce que David est mon fournisseur principal de pièces détachées. Ah, il est gentil, David. Ouais, je suis un peu le fournisseur Somatics de la team, on va dire. En même temps, c'est lui qui nous a fait partir chez AV Somatics. Vous étiez jaloux de l'évolution. Xavier qui était sur une X-Ray T4 encore il y a 2 mois. Et voilà. Il a rejoint le bon côté de la force. Voilà. Donc là, maintenant, on est tous les 4 sur une AOSO. David, oui. Tes objectifs pour ce week-end, déjà à la fin des qualifs. Allez, on va pas être trop prétentieux. Si je suis dans un très très bon mood, ce serait une finale D, ce serait exceptionnel. Ouais. C'est la fête, c'est champagne, mais pas au-delà. Si c'est au-delà, il y a un problème. Bon, on le dit, de nous 4, c'est David sur lequel on a le plus d'espoir. C'est le performeur de la team, le meilleur pilote. Et d'ailleurs, il faut le présenter. Vous avez en face de vous le champion du monde 2018. Oh là là, arrête. 2018 de VRC en catégorie touring.
En touring, je ne sais même plus quelle catégorie, mais j'ai un trophée champion du monde. Ouais, champion du monde, ça veut dire que t'as fait toute une saison et t'étais bon. Voilà. Donc une finale D. Xavier, j'ai plus ce que t'as dit. Ce serait de. Moi, 50-60, ça fait quoi E Finale E Ouais. F. Alors faut que ça rappelle que Xavier a commencé il y a pas longtemps la RC. Donc s'il atteint la 50e, déjà moi je te dis un énorme bravo. Ouais, Il y a les capacités pour. Ensuite, Vini. Mais top 60 finale F, ce serait incroyable. Et là, J'ai changé tous les réglages, je suis parti d'un setup complètement différent que ce que j'ai déjà l'habitude de faire. On verra demain, mais top 60 ce serait vraiment beau. bon après on a dit, hein, s'il y en a un de nous qui a pris les qualifs et dans la dernière qualif, il y a un gage. Il y a un gage. C'est quoi le gage? Ouais, faut qu'on discute de ça. Moi je me rase la barbe. Tu te rases la barbe. Ok. Les gars, c'est possible, hein. Et vous? Je me rase pas la barbe. On te rase la tête? Moi je m'en fous, je me vois pas dernier, donc c'est bon. Non, Ça peut arriver. Ouais. ça peut arriver, mais Ça peut arriver, mais je vais pas attirer le chat noir. Ouais. On va rester sur un bon mood hein, quand même. Hein. On va pas prendre trop de risques. Tony, les prétentions. Donc demain on est 108. Finir la course, oui. Non, j'aimerais être entre la 50e et la 60e place. Maintenant, comme j'ai jamais fait le GP3F, on sait pas. J'en ai aucune idée, mais allez, on va dire si déjà je suis à cette place-là, je suis déjà extrêmement content. Il y a du très beau niveau cette année. Voilà, mais David me dit qu'il y a un très gros level. Très gros level. Bon, et ben, donc rendez-vous demain pour la vidéo vlog 1, jour 1, le samedi. Donc demain c'est des essais de 4 minutes, puis des qualifs. Combien de qualifs demain? 3. Et dimanche, il nous restera une qualif et 2 finales. Voilà. Donc j'essaierai de vous faire un petit peu de stand, même si je suis moins à l'aise qu'en buggy parce que je connais moins de monde. C'est pas ma catégorie reine. Et puis j'essaierai de vous montrer un petit peu ce que c'est que le Grand Prix des 3 frontières. Ici à Longwy, près du Luxembourg. Avec un peu de chance, tu montreras peut-être la 800R. Et ben oui, la nouvelle AOS-Omatic, on essaiera de vous l'avoir dans les stands, c'est pas sûr qu'on arrive à la voir quand même, parce que des fois il les cache. Ouais, mais normalement ça devrait faire, et il y aura aussi peut-être possibilité de voir la nouvelle voiture Iris, vu que l'ingénieur est disponible au GP3F, donc c'est aussi une nouvelle voiture touring sur un châssis complètement nouveau, quelque chose qui vient un nouveau concept, et donc on va être curieux de voir tout ce qui se passe. Hein. On va quand même, c'est un peu comme si on allait au salon de l'automobile. Hein. Il y a toutes les nouveautés, tout le monde, tous les ingénieurs, les top pilotes, il y a tous ceux qui font le monde du modélisme, en tout cas dans le milieu du touring, seront présents. Donc on va pouvoir découvrir tout ça. Ça va être une belle expérience. Voilà. Et ben suivez-nous, encouragez-nous, mettez des pouces, des likes, et puis à très vite sur la chaîne Tony RC. Allez, salut, bonne soirée à tous. Salut. Ciao.